الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلقد سمعتم قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم القيامة يسود الله وجوه أهل البدع ويبيض وجوه أهل السنة فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة ونبيض وجوهنا. Dans le verset qui a été récité, ou un des versets qui a été récité dans la prière, Allah Azza wa Jal dit: le jour où des visages seront noircis et d'autres blanchis. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: le jour du jugement dernier, Allah noircira les visages des gens de l'innovation et il blanchira les visages des gens de la sunna. C'est pourquoi nous demandons à Allah de nous raffermir sur la sunna. Nous avions dit, avant la prière, que parmi les choses qui nous aident à concrétiser cette union qu'Allah veut de nous, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apprentissage de la science. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba, radiyallahu anhum. Et cet apprentissage ne se fait que chez les gens de science, qui sont les savants de la sunna, ceux qui ont suivi le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas innové dans la religion, et qui n'ont pas dévié de cette voie droite. Ceux-là, Allah nous ordonne de les suivre et de les interroger, non pas ceux qui suivent leur passion ou qui appellent les gens au contraire de ce qu'Allah demande ou ordonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Et je crains pour ma communauté des imams égareurs, des imams qui ne guideront pas les gens dans la sunna. Et dans un autre hadith, il nous dit: inna Allah la yantazi'u al-'ilm intiza'an min sudu'ir rijal min sudurir rijal. وإنما ينتزعه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أسأل الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah n'enlève pas la science des gens en la retirant de leur poitrine, mais il l'enlève en faisant mourir les savants, jusqu'à ce que lorsqu'ils ne laissent plus vivre un savant, les gens prennent à leur tête, devant des guides, des têtes des ignorants, qu'ils interrogeront. Ceux-ci leur répondront sans science. Ils s'égareront et égareront les autres. Toi, quand tu entends Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois t'y accrocher. Tu ne dois pas suivre autre chose que cela. Même si une personne ou deux ou trois ou plus, qui sont parmi les gens les plus connus, qui sont parmi les gens les plus célèbres, te disent de faire une chose alors que la preuve t'est parvenue, clairement, alors que tu as entendu ou lu clairement qu'Allah interdit telle ou telle chose. نسأل الله التوفيق. قول الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit: sache, guidé sois-tu, que parmi les plus grands bienfaits, une science qui enlève de toi le doute, c'est-à-dire les ambiguïtés dans la religion, et les saletés, c'est-à-dire les passions. Parce que les musulmans ou les gens ne se divisent qu'avec une de ces deux choses-là, les ambiguïtés ou les passions. Et les choses qui repoussent ces deux sont ou est plutôt la science. Puis, parmi les choses que l'on doit connaître, c'est que nous devons prendre garde du conseil qui vient d'un ennemi de l'islam, du conseil de quelqu'un qui vient et qui déteste l'islam et qui se donne l'apparence du conseiller digne de confiance. Al-hadar min akhdhi an-nasiha min a'da' al-islam. يرحمك الله فلأنهم لا يريدون الاجتماع للمسلمين بل يحرصون
على التفريق بين المسلمين ونشر الأخبار المؤدية إلى الفرقة بين المسلمين. أتظن أن الأعداء يريدون أن نجتمع على الخير على الحق؟ لا والله، يريدون أن نتفرق، يريدون أن نتفرق. Donc il faut prendre garde de ces faux conseils donnés par ceux qui détestent l'islam et qui viennent avec une parure de celui ou avec un décor ou un habit de celui qui aime et qui aime donner le conseil et orienter. Parce qu'en vérité, ils ne veulent pas cette union qui est un des plus grands bienfaits pour nous dans notre religion. Ils veulent plutôt que l'on se divise et que chacun d'entre nous déteste l'autre. Et cela en propageant des informations qui vont mener à la division entre les musulmans. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un personnage juif qui est passé à côté de ces deux tribus, Al-Aws, Al-Khazraj, qui avaient entre eux des grandes guerres. Mais lorsqu'ils sont devenus musulmans, Allah a réconcilié leur cœur. Cet homme a commencé à réciter un vers de poésie que l'une des deux tribus récitait pour déclarer la guerre à l'autre. Pour déclarer la guerre à l'autre. Lorsque l'une des deux tribus a entendu cette poésie, cela a suscité dans le cœur de ces personnes l'envie de se disputer, l'envie de se battre. Puis les autres ont récité un autre vers de poésie, etc. Ce personnage est venu sous la forme d'une personne qui parle bien, d'un conseiller, jusqu'à ce qu'il ait arrivé, ou jusqu'à ce qu'il ait failli arriver à déclencher la guerre entre deux tribus parmi les musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il leur a ordonné de délaisser cela, parce qu'ils se sont unis sur l'islam et sur la sunna, et que rien d'autre après cela ne peut les séparer. Puis Allah a fait révéler sa parole. Ya ayyuhalladhina amanu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Allah a révélé ce verset dans lequel il nous dit, ô vous qui avez cru, si vous obéissez et vous suivez une partie des gens du livre, ils vous feront revenir à la mécréance après la foi. Ils vous feront revenir à la mécréance. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que l'on soit unis, rassemblés sur la vérité. Ils veulent tout le contraire. Alors ils investissent les moyens physiques, financiers, intellectuels, afin de semer la discorde dans les rangs des musulmans, par les informations, par les journaux, par les radios. Et le musulman, il doit regarder ces choses avec l'œil de la raison et de la perspicacité. Il ne doit pas se presser et regarder quel est le jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle ou telle chose. Et il doit regarder cette chose ou cette information propagée est-elle vraie, est-elle correcte. Voici tel gouverneur de tel pays qui a fait telle et telle chose pour que les habitants de ce pays le détestent. Tel gouverneur de tel pays, musulman bien sûr, a fait telle et telle chose contre un autre pour qu'ils se détestent entre eux. Et le musulman ne doit pas se précipiter. Le musulman doit vérifier les informations avant de prononcer un jugement qui pourrait être la cause d'un regret pour lui, le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec tout cela, nous voyons l'importance de l'union dans l'islam, le fait de se rassembler dans le haqq. Et nous voyons aussi que lorsqu'Allah nous ordonne de nous unir, il ne veut pas de nous une union basée sur autre que le livre, la sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs et le retour aux grands savants de l'islam. Et même, mon frère, si tu vois un très grand nombre de gens, ne te fais jamais tromper par le nombre, parce que le nombre n'est en aucun cas un argument dans l'islam. Si tu veux la preuve de cela, écoute les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La khalqu samawati wal ard la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est plus immense que celle de l'homme,
mais la plupart des gens ne savent pas. Inna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Certes, l'heure est proche et va arriver, mais la plupart des gens ne croient pas. Inna Allaha la dhu fadlin 'ala an-nas, walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Certes, Allah est détenteur de grande grâce pour les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Et la plupart des gens ne seront pas croyants, même si tu es motivé pour cela. Laqad haqqa al-qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. La parole s'est réalisée sur la plupart d'entre eux, ils ne croiront donc pas. Wa ma wajadna li aktharihim min 'ahd. Wa in wajadna illa aktharahum la fasiqin. Et nous n'avons pas trouvé de la plupart d'entre eux le respect du pacte qui avait été fait. Mais au contraire, nous avons trouvé de la plupart d'entre eux qu'ils étaient pervers. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Et les versets dans ce sens sont très nombreux dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths, pareil, sont très nombreux. Les hadiths nous montrant cela, à savoir que le groupe ou le grand nombre n'est pas un argument s'il n'est pas accompagné de qala Allah, qala Rasulullah, qala salaf as-salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une époque viendra dans laquelle vous serez beaucoup, mais vous serez comme l'écume. C'est-à-dire que vous serez beaucoup, mais vous n'aurez pas de force. Pourquoi? Pas de science, pas de qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba. Vous ne reviendrez pas vers les savants, vous ne suivrez pas la voie claire tracée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو مادة النعمة وسبب السعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه عياذا بالله وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, il est apparu de façon claire après cela que la cause menant à l'union demandée par Allah ainsi que le fait que les cœurs soient unis et rassemblés, cette cause n'est autre que le fait d'être rassemblés dans la religion et dans le fait de la mettre en pratique totalement. Et c'est cela même le grand bienfait. Et que la cause de la joie et de la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà n'est que le fait de se rassembler dans la religion, de le mettre en pratique correctement. Il y a dans cela la cause pour la joie et la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà, ainsi que la blancheur des visages, le jour où certains visages seront anoircis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat de la division n'est autre que le châtiment d'Allah et sa malédiction et la noirceur des visages et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se désavouer de ceux qui n'ont pas suivi toutes ces choses citées. Donc on voit ici l'importance de revenir au Coran, à la Sunna et au Salaf al-Salih. L'imam Malik rahimahullah nous dit لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers de celle-ci. L'imam Shafi'i rahimahullah nous dit أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. Il est interdit, ou plutôt les musulmans sont unanimes sur le fait que lorsqu'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une preuve, apparaît clairement à un musulman, il ne lui en aucun cas permis de se détourner de cette parole pour prendre la parole d'une autre personne, qui qu'elle soit. Donc avec cela, nous voyons l'importance de l'union, mais l'union dans le Coran et dans la sunna et dans la voie des prédécesseurs. Et parmi les choses qui renforcent et raffermissent cette union, le fait de ne pas faire passer les sentiments avant le verset ou le hadith ou la parole des compagnons. Beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent une époque difficile, une épreuve difficile, ou qu'ils ont à subir une lourde épreuve,
ils ne regardent plus le Coran, ils ne regardent plus la Sunna, mais ils font passer leur colère, leur tristesse. Et celui qui fait passer sa colère, ou sa tristesse, ou ses sentiments, ou ses passions avant la parole d'Allah, il va forcément se tromper. Il va forcément se tromper et s'égarer du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré que le suivi des passions est une des plus grandes causes de l'égarement, en disant وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et ne suis pas tes passions, elles t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir aussi que parmi les choses qui aident ou qui renforcent cette union, le fait de fuir l'innovation. Le fait de fuir l'innovation de la plus grande fuite. Non pas comme tu fuirais l'ennemi, mais plus encore, pire encore, parce que ton ennemi, il te tue et tu meurs. Mais l'innovation, elle tue ton bas monde et ton au-delà. Et l'innovation, elle t'emmène dans une sale destination qui est l'enfer. Wal'iyadu billah. Alors, ne t'avance jamais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir vu auparavant et au préalable une preuve qui vient d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne prends pas les gens comme preuve, prends les textes comme preuve. Et mesure les gens avec les textes. Et ne mesure pas les textes avec les gens. Si tu vois des gens qui disent de faire le contraire de tout ce que nous venons de citer alors que tu viens d'entendre des dizaines de preuves du Coran et de la Sunna, sache qu'ils ne sont pas guidés. Même si tout le monde les aime. Parce que nous cherchons ce qu'Allah aime. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Non pas ce que tout le monde aime. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Al-jama'a man wafaqa al-haq wa in kunta wahdak fa innaka hina idhin al-jama'a. Le groupe, c'est celui qui est en conformité avec la vérité. Même si tu es seul, c'est toi le groupe. C'est-à-dire, le groupe qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de former, et le groupe qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné donc de former et de s'unir dans celui-ci, c'est le groupe des gens qui suivent le haqq. Et même si tu es tout seul, c'est toi qui suis le haqq. Et c'est toi le groupe. Et c'est toi qui as mis en pratique ce verset. Où Allah a dit accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne divisez pas. Ne vous divisez pas. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا للموت على كتابه وسنة رسوله ومنهج صحابته رضي الله عنهم أجمعين. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'aide ne vient que de lui, qu'il nous fasse vivre, comprendre, marcher, manger, boire et tout, et mourir et ressusciter sur le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie de ses pieux prédécesseurs. Wallahu a'lam. Et Allah est plus sachant. Et je rappelle encore une fois que la plupart de ce que j'ai dit ne provient pas de moi, mais provient du Cheikh Sulayman ibn Salim al-Rahili, qui est un des cheikhs de la ville de Médine, de la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa nas'al Allah an yujaziyahu khayra al-jaza wa an yahfazahu min kulli su'. Et aussi nous demandons Allah azza wa jalla de vous récompenser pour votre patience. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.